Deuxième dimanche de l'Avent. Et vous ne serez pas surpris de découvrir l'immense figure de Jean-Baptiste qui fait, si je puis dire, son entrée dans ce temps de l'Avent et qui nous retiendra, on peut dire, à lui seul, presque, toujours dans son rôle de précurseur et d'annonciateur du Messie. Deux dimanches de suite, c'est un des grands personnages de l'Avent avec la Vierge Marie. On l'a déjà vu la dernière fois. Alors, attaquons tout de suite sur l'Évangile, mais qui pose quelques difficultés. L'Évangile, c'est celui de saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 10. Il y a simplement une version de saint Luc. Marc ne parle pas de cette anecdote très importante. Elle est racontée donc par saint Matthieu, c'est le texte liturgique, et par saint Luc. Saint Luc, pratiquement, là, a recopié saint Matthieu en grande partie. Il n'y a pas de différence notable, donc ce texte de saint Matthieu nous suffira amplement. Donc Matthieu 11, 2, 10. En ce temps-là, Jean, ayant appris en prison les œuvres du Christ, envoya 2 de ses disciples pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'Évangile, la bonne nouvelle, est annoncée aux pauvres. Et heureux celui pour qui je ne serai point un sujet de scandale. » Comme les envoyés s'en retournaient, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme vêtu d'habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits délicats sont dans les demeures des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, et je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. Car c'est de lui qu'il a été écrit « Voici que j'envoie mon messager devant ta face, c'est lui qui préparera ta voie devant toi. » Voilà ce texte. Ce texte pose évidemment une grave difficulté, et que je ne contournerai pas, que je prendrai même à bras le corps. Jean-Baptiste a été mis en prison il y a quelques semaines, quelques mois plutôt, mais tout au plus. Il a été mis en prison dans la prison d'Hérode, le tétrarque de Galilée. Le motif de cette incarcération de Jean-Baptiste nous est rapporté par l'Évangile, c'est très clair. Jean-Baptiste, dans sa purification générale du peuple juif, en vue du Messie, s'en était pris directement à Hérode. Hérode était un criminel, on peut dire, tous azimuts. Sachez que ce petit roi de Galilée arrachait lui-même les yeux de gens qu'il condamnait à mort avant de les exécuter. Vous voyez un petit peu le modèle. Et de cruauté, de sensualité. Mais c'est pour un péché précis que Jean-Baptiste en était pris à Hérode, c'était pour un inceste. Il avait pris pour concubine la femme de son propre frère, Philippe. Et c'était notoire. Il vivait notoirement, comme si c'était la reine, avec la femme de son frère. Attention, Hérode est un mondain, mais dans le sens le plus fort de ce terme. Sa cruauté, sa sensualité n'empêche pas, tout monstre qu'il soit, d'apprécier ce qui a de la valeur. Et il avait un réel attachement pour Jean-Baptiste. Quand il le met en prison, on voit qu'il est désolé de devoir mettre Jean-Baptiste en prison. Il pensait que Jean-Baptiste était un prophète, un grand prophète. Et il le met en prison parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que c'est son autorité qui est en cause, directe, à cause de son inceste. Et même saint Luc dit, dans un passage précédent, qu'il allait le consulter. Il allait consulter ce prisonnier qu'il avait incarcéré. Il l'a d'abord mis à Achéronte, une forteresse dans le sud qu'il avait, puis finalement il était à la cour
dans les prisons, dans les geôles de la cour d'Hérode, voilà, qui était à Césarée, en Galilée. Très curieux les relations entre Hérode et... Voilà. On verra d'ailleurs ce même Hérode, quelques temps plus tard, être très content qu'on lui envoie Jésus pendant sa passion, quelques années plus tard, quelques courtes années plus tard. Jean avait une popularité, Jean-Baptiste, mais considérable. Et tout Israël était allé l'entendre hurler son baptême de pénitence sur les bords du Jourdain. On ne comprend pas l'évangile ni le personnage de Jean-Baptiste si on pense que c'était un petit marginal reclus et anachorète sur les bords du Jourdain, après avoir passé des années et des années dans le désert, à manger des sauterelles et des rayons de miel. Il avait prêché longtemps, avant la manifestation du Messie, plusieurs années, et il avait des disciples innombrables, ce Jean-Baptiste, et très populaire. Malgré son discours enflammé, il était... L'Esprit Saint lui avait révélé, il ne savait pas qui était le Messie, qu'il était chargé d'annoncer. Ça, c'est une chose étonnante de l'évangile de Saint Jean. Celui qui m'a envoyé, je cite Jean-Baptiste, m'a simplement dit « Celui sur lequel reposera l'Esprit Saint, c'est lui ». Il ne savait pas qui c'était. Et il a désigné Jésus comme le Messie, quand il a vu au baptême de Jésus l'Esprit Saint descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Il a dit c'est lui, puisqu'on m'a annoncé, Dieu m'a révélé que c'est celui sur l'Esprit Saint. Et évidemment avec la voix du Père qui tonne, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le. Il faudra toute l'autorité de Jésus et l'autorité de Saint Jean cumulées pour que les premiers apôtres, qui sont tous des disciples de Saint Jean-Baptiste, quittent Saint Jean-Baptiste pour rejoindre Jésus. Bon, Jésus a une telle autorité que, passant le long du bord de lac de Tibériade, il dit à des pécheurs, suivez-moi, il suit. Bon, c'est Jésus de Nazareth. Bon. Mais ses premiers disciples, qui sont galiléens, sont très attachés à Saint Jean, très. Et Saint Jean doit multiplier les recommandations, il faut que celui-ci grandisse et que moi je diminue. Je ne suis que l'ami, moi, je ne suis pas l'époux. Et j'entends la voix de l'époux, et j'entends même la voix de l'épouse, c'est l'Église qui va naître, qui est là toute prête pour son fiancé. Et je me réjouis, mais je ne suis que l'ami de l'un et l'autre. C'est Jean-Baptiste, voilà. Et malgré la virulence de sa prédication, il donnait des conseils très très sages, très bon directeur spirituel. Aux soldats, il leur dit « Contentez-vous de votre solde. Allez pas grappiller ou voler les butins de guerre et tout ça. Contentez-vous de votre solde. » Voilà. Et ainsi de suite. Très attachant. Très attachant. On se fait une mauvaise idée de Saint Jean-Baptiste. Voilà. Et finalement, alors il est mis en prison par Hérode, pour le motif que je vous ai dit, et il trouve le temps long. Il trouve le temps long. Il trouve le temps long parce que la manifestation du Messie lui paraît insuffisamment bruyante, démonstrative. Alors vous avez toutes sortes de prédicateurs qui essayent de vous tarabiscouiller je ne sais quoi, et qui vous expliquent que Saint Jean-Baptiste ne doute absolument pas que Jésus soit le Messie. Ben, je suis désolé, moi quand j'étudie un texte de l'Écriture sainte, je n'essaye pas de lui faire dire le contraire de ce qu'il dit. Et je vous relis cette phrase, qui est aussi bien dans Saint Luc que dans Saint Matthieu. Jean, tous les mots sont importants, ayant appris en prison les œuvres du Christ, envoya 2 de ses disciples pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Je sais si Saint Jean-Baptiste avait été clair pour désigner le Messie. Je vous ai cité quelques textes, mais on pourrait en citer à tire-larigot. Hein. Voilà. Je ne suis même pas digne, en parlant de Jésus, son cousin, plus jeune, cadet de 6 mois, hein, je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. C'est vous dire la grandeur de ce Messie. Mais là, il faut être clair, l'Évangile nous dit que Jean se pose de sérieuses questions.
Et pourquoi? Il suffit d'expliquer le pourquoi. C'est tout. Si on vous dit que Saint Jean-Baptiste envoie... Alors, les prédicateurs généralement se tirent de cette difficulté en disant « c'est pas lui qui doute, c'est ses disciples ». Mais c'est pas dit dans le texte. Le texte dit le contraire. Il envoie 2 de ses disciples pour lui dire il est en prison, on ne peut pas sortir. Donc il envoie bien des disciples, mais la question, c'est lui qui la pose. Enfin, c'est le sens obvi de ce texte. On va pas tourner autour du pot. Hein. Voilà. Donc il se demande si Jésus est bien le Messie. Eh oui, c'est terrible. C'est terrible. Alors pourquoi? Saint Jean-Baptiste avait prêché une réforme d'Israël de fond en comble. Et vraiment un retour à la normale en Israël. On ne peut pas dire que non seulement ce n'était pas réalisé, et pourtant, quel prédicateur que c'est Saint Jean-Baptiste, mais il semble que Jésus ne prend pas les bons moyens. Voilà, il semble que Jésus ne prend pas les bons moyens. C'est le dernier personnage de l'Ancien Testament. Jésus, quand les disciples s'en vont, va le comparer à Élie. Mais Élie, vous comprenez, ça déménage. C'est celui qui fait tomber le feu du ciel sur tous les prêtres d'Astarté et tout ça, et tout le monde crame. Les apôtres diront à Jésus, qui n'a pas été accueilli dans une ville de Galilée, on l'a chassé tout de suite dès qu'il est arrivé, ils diront, est-ce que vous voulez... Ils parlent à Jésus, les apôtres, Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean. Est-ce que vous voulez qu'on fasse tomber le feu du ciel sur cette ville? Eh oui, Saint Jean-Baptiste est comme ça. Et dans sa prédication, on voit bien qu'il était comme ça. La cognée est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne portera pas de bon prix, on va le couper. Et on va le jeter au feu. Il vient, il a son vent en main, le Messie, Jésus. Hein, il va tout couper. Il va couper tout. La paille, il va la brûler dans un feu inextinguible, l'enfer. Le bon grain, il va le prendre dans le grenier. Il faut un tri, il faut que ce soit clair. Il y a les bons, il y a les méchants. Et ainsi de suite. Il a un côté zélote. Il a un côté maccabée, ce Jean-Baptiste. Ça n'empêche pas qu'il se soit acquitté de sa fonction à la perfection. Je dis bien à la perfection. Il a été chargé d'annoncer un baptême de pénitence pour la rémission des péchés qui allaient venir, car moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui arrive, attention, va vous baptiser dans l'Esprit Saint. Bien plus décapant, non? Et il a préparé un peuple parfait, comme dit au Seigneur. Mais les méthodes de Jésus, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas au point qu'il se demande si Jésus ne serait pas lui-même le précurseur d'un autre. Enfin voilà, c'est sa question. Je suis désolé, on ne peut pas trafiquer l'évangile. Il est comme ça. C'est lui qui doute. Voilà. Et pourquoi? Parce que les œuvres de Jésus ne correspondent pas à ce qu'il a dans sa mentalité. Et puis quand un homme a fini sa mission, il n'a plus les grâces de cette mission. La mission de Saint Jean-Baptiste est terminée, il ne sortira pas de cette prison. Et il va être assassiné en cours d'un banquet. Vous connaissez cette scène, dans les danses, dans le vin, dans les femmes, dans les concubines. De façon, il va mourir comme dans une bacchanale, cet immense prophète. Cet immense prophète. Mais sa mission est finie. Et quand on a fini sa mission, la grâce, on a toujours la grâce de Dieu, mais c'est une autre. Il a réussi sa mission. Il a désigné à tout Israël Jésus comme le fils de David, le Messie, le roi d'Israël. Bon. Mais un roi, ça doit déménager et mettre de l'ordre. Alors, est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien lui? Et il voit plus clair. Il ne voit plus clair. La réponse de Jésus est délicieuse. Jésus se contente, comme il le fait presque toujours, de citer l'Écriture. Il cite en vérité 4 textes différents du prophète Isaïe. Bon, je les référence ici, 29, 18, 35, 5, 41, 1 et 26, 19. Isaïe parlant du Messie, il parle bien du Messie.
Le grand livre prophétique sur le Messie, c'est le livre de David, je vous l'ai déjà dit, le livre d'Isaïe, pardon, hein, voilà, comme fils de David. Et alors, quelle est cette citation? Jésus dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Bon, cette petite allusion vient de Luc. Luc nous dit que juste après l'arrivée de ces deux envoyés de Jean, de la prison de Jean, Jésus guérit un nombre incroyable de malades, de boiteux, de ceci, etc. Sous leurs yeux ébahis. Voilà, c'est dans Luc. C'est une petite touche de Luc. Il vient, voilà, ils arrivent, ils posent cette question. Jésus profite de ce qu'il y a là, un certain nombre de malades, de boiteux, d'aveugles, etc. Ça a dû être rapide et bien fait, voilà. Quand Jésus guérit, ça y va. Et il leur dit, vous allez simplement rapporter à Jean ce que vous venez de voir. Jésus a dû guérir 2 ou 3 aveugles, rendre l'oreille à 3 ou 4 sourds, faire marcher 3 ou 4 boiteux, et peut-être même qu'il a ressuscité un mort, en tous les cas, voilà. Et il cite Isaïe. Le prophète Isaïe parlant du Messie. Et là, la citation, c'est celle-là. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Jésus a déjà ressuscité 2 morts, là. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, caractéristique du livre d'Isaïe. Le Messie, dans Isaïe, il n'est pas décrit comme l'imaginait saint Jean. Pas du tout. Il ne hurlera pas sur les places publiques. Il n'éteindra pas la mèche qui fume. C'est un Messie d'une grandeur inouïe, insoupçonnable, mais ça n'est pas un chef de guerre, ça n'est pas un roi impérieux, et c'est pas un agitateur de foule, pas du tout, mais pas du tout alors, pas du tout. Pas du tout. C'est ça que Jean n'a pas compris. Mais par contre, la réponse est très claire. La réponse est très claire. La réponse est très claire. Il faut réaliser les prophéties. Et le Messie que tu as dans ta tête, mon petit Jean, c'est pas celui qui est annoncé. Celui qui est annoncé, regarde, qu'est-ce qu'il fait, hein? Il ne dispute pas sur les places. C'est pas un turbulent, un violent, un contestataire, un agitateur. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il rend la vue aux aveugles, il fait marcher les boiteux, il fait entendre les sourds, il ressuscite les morts, et il annonce la bonne nouvelle du salut aux pauvres. Voilà. Et ils sont repartis. Ils sont repartis. Et là, le cousin de Jean-Baptiste, notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, comme les envoyés s'en retournaient, Jésus se mit à dire aux foules, tous les mots sont à dire. Jésus a fait un sermon, si je puis dire, sur son cousin, Jean-Baptiste. Et voyez la popularité de Saint Jean-Baptiste, Jésus la connaît. Qu'êtes-vous allés voir au désert? Ils sont tous allés au désert. Toute cette foule à qui Jésus s'adresse était sur les bords du Jourdain à recevoir le baptême. Les 2 tiers d'Israël y sont passés. Sans arrêt, il y aura des questions au sujet de Jean-Baptiste, posées à Jésus. Et Jean-Baptiste demandait qu'on jeûne. Et vous, vos disciples, ils ne jeûnent pas. Pas normal. C'est pas normal. Jean-Baptiste ne buvait pas de vin. Et vous, vous buvez du vin, vous, Jésus de Nazareth. Et vos apôtres, vous aussi. Réponse de Jésus, un jour ils jeûneront. N'inquiétez pas. Hein. Mais là, pour l'instant, l'époux est là. L'époux est là. Et quand l'époux est là, c'est la noce. Et on fait la fête et on boit. C'est l'évangile. C'est comme ça. Tant que l'époux est là. Quand l'époux leur sera retiré, vous inquiétez pas, ils feront comme ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ce compliment de Jésus, Jésus n'a jamais parlé de quelqu'un comme ça. Jamais, jamais, jamais. La discrétion qu'il observe avec sa mère, la très sainte Vierge Marie, est presque
étonnante. Mais là, attendez, vous n'avez pas l'équivalent dans l'Évangile, hein, je ne cherchez pas. Hein. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Une pirouette? Un homme qui change d'avis? Vous savez très bien que Jean et Baptiste n'est pas comme ça. Ça vous étonne, la question de ses envoyés? Oui, ça a de quoi surprendre. Mais c'est pas une girouette, ce Saint Jean-Baptiste. Un homme vêtu d'habits somptueux, taratata. Oui, sans doute, il est à la cour des Rhodes, mais il est incarcéré. Mais attendez, ceux qui sont habitués somptueusement sont dans les palais des rois. Lui, il était dans le désert avec une peau de chameau sur le dos. Voilà. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Un prophète, y a-t-il plus grand en Israël qu'un prophète? Et Jésus d'ajouter, et bien plus qu'un prophète. Alors là, bien plus qu'un prophète. Et oui, c'est un prophète, mais c'est encore plus qu'un prophète. C'est le plus grand des prophètes. C'est celui qui annonce de façon imminente et contemporaine le Messie. Le Messie qui est là. Les autres ont annoncé un Messie à venir. Lui, il annonce un Messie qui est là, et il le désigne. Aucune fonction n'a été plus grande. Il n'est pas cité ici un autre passage de l'Évangile où Jésus va jusqu'à dire cette chose étonnante. Je vous le dis en vérité, parmi les enfants nés d'une femme, on est tous nés d'une femme, c'est-à-dire parmi tous les enfants des hommes, il ne s'en est jamais levé de plus grand que Jean-Baptiste. Jamais. Par sa vertu, sans doute, mais surtout par sa fonction. Et le cumul des deux. Eh bien, ce grand Jean-Baptiste, il s'est posé une question. Est-ce qu'il était encore vétéro-testamentaire dans sa mentalité? Voilà, il voulait le grand chambardement, le grand nettoyage. Israël était gouverné par un roi monstrueusement cruel et libidineux. Il faut que ça change. Israël était envahi par l'étranger. Il faut que ça change. Et c'est comme ça qu'on remettra de l'ordre. Ah ouais. Mais c'est pas la technique du Messie. Lui, il va sauver Israël et les gentils, mais en mourant sur la croix. Ah, ça, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Au début, quand il désigne Jésus, c'est très clair. Puisque Dieu lui avait dit, celui sur lequel descendra l'Esprit Saint, c'est lui. Il l'a vu, c'est lui. Il l'a désigné. Et après, on voit bien qu'il commence à se retirer pour laisser la place à l'autre. Voilà. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Quelle phrase magnifique. Mais après, quand il a fait sa mission, il voit plus clair parce que c'est lui qui cogite. C'est plus l'Esprit Saint, c'est lui qui cogite dans sa prison. Ça n'empêche pas d'être un saint immense. Il n'a pas démérité du tout. C'est un peu la nuit des sens, quoi. Voilà. Il doit enrager dans sa prison. Il ne peut plus prêcher. Il ne peut plus apporter sa caution. Il ne peut plus convertir de juifs. Il est dans une géole toute la journée. Quand on pense au prédicateur que ce fut, c'était très dur pour lui. C'est bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il a été écrit. Voici que j'envoie mon messager devant ta face. Devant ta face, il est déjà là, le Messie. C'est lui qui préparera la voie devant toi. Voilà cette page d'évangile. Étonnante. Vous savez, une des preuves de la véracité de l'évangile, mais vraiment, c'est qu'il raconte des choses avec une simplicité, et des choses qui ne sont pas toujours, j'allais dire, de nature à nous faire adhérer à l'évangile. Des ennemis de l'Église se sont rués sur cette chose-là en disant, vous voyez bien, le précurseur, le grand précurseur du Christ, du Fils de Dieu, lui-même il a douté. Alors, vous comprenez, ça fait un peu désordre. Eh bien non, l'évangile vous dit les choses telles qu'elles se sont passées. Et elles se sont passées comme ça. Et vous avez ça à tous les tournants de l'évangile.
Ça n'a pas pu être inventé, l'Évangile. Un faussaire n'aurait pas écrit des choses comme ça. Et on peut le dire de tous les textes de l'Évangile. Un faussaire n'aurait pas procédé comme ça. Il aurait procédé autrement. Saint Matthieu essaye souvent de faire un peu d'apologétique. Il cite l'Ancien Testament en disant, vous voyez, ça aurait bien dû... C'est comme ça, c'était prévu. Des fois, il va même un peu tirer les textes. Pour la fuite en Égypte, il cite d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Bon, il s'agit de Jacob, du retour du retour d'Israël, enfin, du peuple élu d'Égypte après l'épisode du pharaon. Bon, c'est quand même un peu du sens anagogique, comme on dit. Bon, voilà. Mais de façon générale, les 4 évangélistes disent des choses qui manifestement, parce qu'ils les ont vues, mais ils ne font pas de la captatio benevolentiae, hein. Ils n'essayent pas de nous dire, bah, vous voyez, tout est normal, tout est... Non, 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 non. Faire dire à Jésus sur la croix, je vous prends un exemple parmi 1000, Jésus qui va mourir pour nos péchés, hein, et donner sa vie, et qui se met à hurler, car il a hurlé, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Un faussaire aurait camouflé cette phrase. Un homme véridique la met, Saint Matthieu, Saint Marc, et ils la mettent en disant que Jésus a hurlé cette phrase. Bon, je ferme cette parenthèse sur la véracité de nos évangiles. Et j'en viens à l'épître. L'épître est tirée de Saint Paul aux Romains, comme la semaine dernière, et dans la partie morale. Voilà, je vous ai décrit très succinctement les phases, les grandes lignes de l'épître aux Romains. C'est la partie morale. Partie dogmatique, le salut par la foi, la question du peuple juif, une partie morale et l'épilogue, pour faire très court. C'est de la partie morale, puisque c'est le chapitre 15. Mais saint Paul revient sur les chapitres précédents où il a réglé la question des Juifs. Et c'est très intéressant, c'est de la très belle théologie. Épître aux Romains, chapitre 15, versets 4 à 13. Mes frères, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir les uns envers les autres des sentiments conformes à l'esprit de Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous rendiez gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres, comme Jésus-Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous déclare que le Christ Jésus a été le ministre de l'Évangile à l'égard des Juifs circoncis, à cause de la vérité de Dieu, pour confirmer ses promesses faites aux patriarches. Quant aux gentils, qu'ils glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi, Seigneur, je publierai vos louanges parmi les nations, et je chanterai des cantiques à la gloire de votre nom. » Et encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Ailleurs encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez sa grandeur, vous tous les peuples. » Et Isaïe ajoute, « Il paraîtra le rejeton de Jessé, il se lèvera pour régir les nations, en lui les nations mettront leur espérance. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toutes sortes de joie et de paix dans la foi, afin que par la vertu de l'Esprit Saint, vous abondiez en espérance. Petit chef-d'œuvre. Petit chef-d'œuvre, mais qui demande quelques explications. C'est très simple pourtant, c'est très simple. D'abord, tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction. Un chrétien qui ne lit pas la Sainte Écriture, et qu'est-ce que vous voulez, ça restera un médiocre. C'est tout. La vérité de Dieu, ce que Dieu a écrit, ce que Dieu nous a dit, c'est l'Écriture sainte. Donc, voilà. C'est surprenant, je disais encore hier aux séminaristes, les apôtres même, le Christ Jésus lui-même cite sans arrêt l'Écriture. Enfin, que les apôtres citent l'Écriture passe encore. Et d'ailleurs, vous avez un bon exemple, là. Je vais y revenir. Mais le Christ lui-même, le Christ, il parle, il a sur les lèvres les paroles de l'Esprit Saint. Et les paroles de l'Esprit Saint, c'est la Sainte Écriture. C'est tout à fait logique.
Et vous seriez absolument abasourdi de voir le nombre de phrases que vous croyez inventées de toutes pièces par Jésus ou par les apôtres, mais qui sont de la citation, des citations de l'Écriture dans l'Ancien Testament. Même des phrases, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné, psaume 21. J'ai soif, psaume 21. Alors, retirez-vous, maudit au feu éternel, un psaume. Mais tout. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Bon, ça je l'ai déjà dit, pardon, c'est pas ça que je voulais dire, c'était mon Père, entre vos mains, je remets mon esprit. Psaume. C'est-à-dire que sur les 7 paroles de Jésus-Christ en croix, vous en avez déjà 3 qui sont des citations. Tout est comme ça. Regardez Saint Paul. Pour démontrer l'économie de Dieu dans la rédemption vis-à-vis des nations, 4 citations. Il fait que citer, il fait rien d'autre. Alors vous comprenez, on comprend très bien les paroles de Moïse dans le Deutéronome, hein, ayant rappelé toute la loi, il dit que les paroles de ce livre soient sans arrêt sous vos yeux. Alors vous comprenez que si on ne veut pas lire l'Écriture, ben, on a une foi du charbonnier qui va pas loin. Et puis, j'allais dire, l'Esprit Saint a un style, c'est celui de l'Écriture sainte, dont chaque parole percute. Chacune, mais chacune. Ce livre est inspiré depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas une erreur, et c'est dicté par l'Esprit Saint. Voilà. Alors, il y a des vérités plus ou moins importantes les unes que les autres. Quand il est dit au livre de Tobie que le petit chien de Tobie a remué la queue au retour de Tobie chez lui, bon, ben, c'est vrai, hein. Mais ça ne change pas énormément la théologie. Bon, voilà. Mais vous comprenez que des textes comme celui-là. Alors avançons. Souvenez-vous de cette phrase. Saint Paul dira au même Timothée, le même Saint Paul dira à Timothée, hein, l'homme de Dieu doit être instruit dans toute écriture. Il doit connaître toute l'écriture, afin de pouvoir éclairer, redresser, corriger, former l'homme à la justice. C'est avec l'écriture qu'on forme l'homme à la justice. Alors quand vous voyez des clercs ou des évêques qui ne citent jamais l'écriture sainte, mais à quoi ils servent? Ils servent à rien. Et qu'est-ce que va nous procurer cette assiduité à lire l'écriture? Ben, la patience et une consolation qu'elle donne seule et l'espérance. C'est très important. Pourquoi ce texte? La corrélation entre l'Épître et l'Évangile est phénoménale. C'est ça que n'a pas compris Jean-Baptiste. Vous voyez? S'il avait bien lu Isaïe, il ne serait pas étonné de la manière de procéder du Christ. Parce que la lecture, la fréquentation de l'Écriture sainte, nous dit saint Paul, elle donne la patience et la consolation et finalement l'espérance. C'est admirable entre l'Épître et l'Évangile. Et donc saint Paul formule que le Dieu de patience et de consolation, le Dieu de l'Écriture, vous donne d'avoir les uns pour les autres des sentiments conformes à l'esprit de Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul vise toujours à l'unité des communautés, bien sûr. Il n'a pas vu ses Romains, je vous l'ai déjà dit. Mais il faut qu'une communauté chrétienne doit avoir un même cœur et une même bouche. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres. Vous avez été accueillis par le Christ, vous. Il parle aux Romains, hein. S'il parlait aux Juifs, il ne dirait pas ça. Un Juif n'avait pas la mentalité d'avoir été accueilli. Il avait une mentalité presque inverse. Le Juif, c'est le peuple élu. C'est le peuple élu. Ils n'ont pas à être accueillis par Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. C'est eux qui accueilleront le Messie. Ils ne seront pas accueillis par le Messie. Saint Paul va le dire. Ça, il faut bien comprendre ce texte. Hein. Il y a les Juifs d'un côté, le peuple élu, et tous les autres. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce texte. Saint Paul s'adresse à des païens, à des gentils, des paganos,
les habitants des campagnes. En vérité, c'est la plus grande ville du monde, c'est Rome. Voilà. Mais par rapport aux Juifs, on les appelle les gentils. Gentes, les nations. Alors, eux, qui sont les gentes, les nations, le Christ les a accueillis. C'est-à-dire que c'est le Christ qui a fait rentrer les gentils dans l'économie du salut, qui est l'Église catholique, avec les Juifs, ceux qui ont bien voulu. Vous voyez, il y a vraiment la souche, les Juifs. Le don du Christ aux Juifs était une, vous allez voir, saint Paul le dit clairement, c'était une justice. Et par miséricorde, le Christ a fait rentrer les gentils, nous. Une miséricorde. Et voilà la doctrine que va développer saint Paul. Accueillez-vous les uns les autres, parce que vous avez été accueillis par le Christ. C'est lui qui vous a permis de rentrer dans l'Église. Alors vous comprenez que si le Christ vous a permis de rentrer dans l'Église, vous n'en chassez personne, s'il vous plaît. Et accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. Encore une fois, ces propos n'auraient pas de sens s'ils s'adressaient à des Juifs. Les Juifs étaient déjà le peuple élu. Ils ne sont pas rentrés dans le peuple élu. Car je vous le déclare, que le Christ Jésus a été le ministre de l'Évangile à l'égard des Juifs circoncis. Mais pourquoi? À cause de la vérité de Dieu, pour confirmer les promesses faites aux patriarches. Autrement dit, le don du Christ à Israël, c'est une justice de Dieu. Dieu le leur devait. Oui, Dieu le leur devait. Parce que Dieu le leur avait promis. Et quand on a promis quelque chose, on le doit en justice. Et Dieu, ils étaient déjà le peuple élu, et Dieu leur avait promis de leur envoyer ce Christ. Donc pour eux, ce n'est pas une miséricorde. Ce n'est pas une miséricorde, c'est une justice. C'est dû. C'est dû comment? C'est dû parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Il a promis et il tient. Et si je vous fais une promesse, je dois l'exécuter. C'est peut-être très bienveillant, c'est peut-être, etc. Mais c'est un dû. Le Christ, pour les Juifs, était un dû. C'est ce que dit saint Paul. Ce que dit saint Paul. Alors je ne vais pas reprendre toutes ces promesses, parce que, voilà, hein, elles se précisent. C'est Abraham le premier. Hein, en ton descendant seront bénies toutes les nations de la terre. En ton descendant singulier, s'il vous plaît. La bénédiction ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le désiré des collines éternelles. C'est clair. Cette promesse est renouvelée à David, le prophète Nathan. Je mettrai sur ton trône un roi, un de tes fils, qui régnera éternellement. Alors moi, des rois qui règnent éternellement, j'en connais qu'un. C'est le Christ. Les autres, Dieu merci, ils passent. Enfin, il y en a eu des très bons. Bon. Mais voilà. Donc vous voyez, c'est très clair. Lisez ces textes, ils sont simples. Le Christ a été donné aux Juifs, mais à cause de la justice de Dieu qui tient ses promesses. D'où la suite. Quant aux gentils, aux autres, on nous avait promis quelque chose, nous, mais absolument rien. On ne nous avait rien promis. Quant aux autres, quant aux gentils, qu'ils glorifient Dieu de sa miséricorde. Ah ben oui, là, Dieu nous a accueillis, nous. Il nous a fait rentrer dans l'économie du salut. Dans l'Église de Jésus-Christ, où sont les Juifs, le peuple élu, qui veulent bien, il y en a quand même eu, hein, les apôtres, à commencer. Et puis, nous qui arrivons. Mais nous, on ne nous a fait aucune promesse. On peut pas. Un Juif comprendrait ça très bien. Un chrétien a du mal à comprendre. Il a vraiment l'impression que il est du bâtiment. Oui, il est du bâtiment, mais parce qu'il a été accueilli à bord de ce bâtiment. Tandis que les Juifs étaient déjà dans le bâtiment. Voilà. Quant aux gentils, qu'ils glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pour... Alors voilà, 4 citations, je vais très vite. Qu'est-ce qu'elles disent, cette citation? Elles disent que, et ça c'est la grande thèse de saint Paul, hein,
Dieu a accueilli les gentils parce que les Juifs n'ont pas accepté. C'est la parabole des invités. Les invités à la noce, c'était les Juifs. Et comme ils n'ont pas voulu rentrer dans la salle de noces, alors le roi envoie ses serviteurs partout chercher tout ce qu'ils trouvent. Tout le monde. Tout le monde. Les boîtes, les estropiés, peu importe. Tu rentres. Ça, c'est les nations. Mais ça, c'est la bonté de Dieu. Alors nous devons remercier Dieu d'avoir été accueillis par le Christ. Et nous avons été accueillis par le Christ, conséquence de quoi nous devons nous accueillir les uns les autres. Voilà. La question des Juifs a obnubilé saint Paul. Obnubilé. Comment c'est... il est plus juif que saint Paul. Excusez-moi, tu meurs. Pas possible. Et comment c'est devant la beauté du Christ, comment ils ont pu être réprouvés comme ça, et écartés du salut, par leur faute, bien sûr. Mais Dieu n'est jamais à court d'arguments. Il fait rentrer dans son Église toutes les nations. Saint Paul appelle ça un mystère divin, un mystère d'un dessein caché éternellement en Dieu. Alors toutes les citations des psaumes, etc., des prophètes, c'est pourquoi, Seigneur, je publierai vos louanges parmi les nations. Il faut bien expliquer à ces Romains que ce salut des nations par le Christ était prédit dans l'Ancien Testament. C'était prédit. Les Juifs auraient dû lire ces textes. Le salut, il passait aux nations. Le salut est passé aux nations. Les Juifs sont toujours admis au salut, bien sûr, mais encore faut-il qu'ils acceptent le Christ. Et puis nous aussi, mais seulement nous, on a été accueillis par le Christ. Et je chanterai des cantiques à la gloire de votre nom. Ou encore, nations, vous voyez, toujours les nations, c'est le leitmotiv, le refrain de ces 4 citations. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Avec son peuple. Le peuple est déjà là. C'est le peuple élu, c'est le peuple de Dieu. Mais les nations vont se réjouir avec ce peuple. Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez sa grandeur, vous tous les peuples. Vous voyez bien que les peuples rentrent dans l'économie, dans la grande barque de l'Église. Et Isaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton de Jessé. Bon, c'est tout simple. Le rejeton de Jessé, je vais y arriver, c'est le Christ. Rejeton. Jessé, c'est le père de David. C'est simple. C'est comme on dit le petit rejeton, là, le dernier de la famille. Comme, hop, vous avez coupé un arbre, et puis ça repousse. Voilà, le rejeton. Et, ben oui, le Christ, c'est le rejeton de Jessé, par le roi David, auquel Nathan lui promet, je viens vous le dire, qui mettra sur son trône un de ses descendants qui régnera éternellement. C'est le Messie, bien sûr. Et en Israël, le vocable habituel pour désigner le Messie, c'est fils de David. Et il y a beaucoup de gens qui, s'adressant à Jésus, lui font déjà, sans savoir sa divinité et tous les mystères du Christ, ils s'adressent à lui comme le Messie. Quand ils lui disent fils de David, l'aveugle de Jéricho, fils de David, ayez pitié de moi, fils de David, il hurle. Voilà. Et saint Paul de conclure, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que par la vertu de l'Esprit Saint vous abondiez dans l'espérance. Voilà, le salut est pour nous. Et nous avons été accueillis. Accueillons-nous les uns les autres, parce que nous avons été accueillis. Alors tous les textes, évidemment, nous projettent dans une espérance incroyable. Ce désespoir entre guillemets, de Jean-Baptiste, il est balayé. Il est balayé. Balayé par saint Paul. Si vous lisez l'Écriture sainte, vous serez dans la consolation et la patience et la joie que donnent les Écritures. Et vous abonderez finalement dans l'espérance. Le Messie, c'est Jésus de Nazareth. C'est clair. Et les nations, on est invités. Et on est rentrés. Et on est là. Le salut est pour nous. Alors, il ne faut pas vous étonner si tous les autres textes sont d'un optimisme sans fin. Sans fin.
l'introïte. Populus Sion, peuple de Sion, voici le Seigneur, il va venir pour sauver les nations. Doctrine de l'Épître. Et le Seigneur fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de votre cœur. Nous sommes au fin fond de l'Occident, mais on était quand même à 5-6 000 kilomètres de la Palestine. Les Romains ont été évangélisés pratiquement en premier, et la Narbonnaise, et puis la Gaule, et puis l'Espagne, et puis voilà, et puis l'Asie mineure, la Turquie actuelle, et même le Maghreb, tout ça, en l'espace de quelques dizaines d'années, ils sont rentrés. Voilà. Le Seigneur va venir, et pour sauver toutes les nations. C'est plus simplement le peuple juif élu. Écoutez, nous, vous qui gouvernez Israël, c'est Dieu qui gouverne Israël, vous qui conduisez Joseph comme une brebis, le plan de Dieu, Dieu est un bon pasteur, et il nous envoie le salut. Tous les textes sont optimistes, il suffit de les lire. C'est de Sion que va briller, ça c'est le graduel, pardon. C'est de Sion que va briller l'éclat de sa splendeur. C'est quand même né en Sion. Sion, c'est la montagne, petite colline de Jérusalem, sur laquelle était bâti le temple. Donc Sion, Jérusalem et Israël, on peut dire que c'est presque des synonymes, au point de vue théologique, si vous voulez. C'est de Sion que va briller l'éclat de sa splendeur. Dieu paraîtra au grand jour, manifesté Véniette. C'est tiré du psaume 49. Rassembler autour de lui tous ses saints, c'est les nations, toujours ce peuple juif. Il va venir dans Sion. Il a été promis à Sion, à Jérusalem, à Israël. Et il va paraître dans Sion avec tout l'éclat de sa splendeur. C'est en interprétant faussement ce genre de texte que saint Jean-Baptiste et les gens de l'Ancien Testament, n'ont pas vu la grandeur du Messie, et puis n'ont pas vu non plus, mais c'est dit partout, que les nations arriveront, pas seulement, comme dit Isaïe au jour de l'Épiphanie, pour déposer l'or et tous les trésors de la terre, c'est un peu simple ça, pour rentrer dans la salle de noces du Messie. Ah, ça, fallait accepter ça aussi, hein. Et les Juifs n'ont pas accepté. Il y a une grande question politique là aussi. Hein. Ils n'ont pas accepté que dorénavant, hein, grâce à l'autorité des apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, et après celle du Christ, que les païens profitent du salut qui était pour Israël. Ah oui, il y a une jalousie là aussi. Hein. Il y a une grave jalousie de la part des Juifs qui ont rejeté le Christ. Alors, rassembler autour de lui tous ces saints qui ont placé son témoignage au-dessus des sacrifices. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Congregate illi. Puisque tous les nations vont rentrer et vont devenir les saints de Dieu, eh bien, rassemblons toutes ces nations autour du Christ. Et ces saints qui arrivent de partout, c'est nous, c'est ceux qui sont baptisés. Ils ont placé son témoignage, le témoignage de Dieu, au-dessus des sacrifices. C'est étonnant, parce que c'est un psaume. Alors, un juif ne pouvait pas imaginer faire mieux que d'offrir des sacrifices, des taureaux, des machins. Ça n'arrêtait pas, ça coulait, le sang coulait à flot. Puis bon. Ils n'ont pas mis ceux qui arrivent des nations, ces saints qui arrivent des nations, n'ont pas mis leur espérance dans les sacrifices. Ils ont placé le témoignage de Dieu, la promesse de Dieu de nous sauver par son Messie, au-dessus de toute cette cuisine sacrificielle de l'Ancien Testament. Au-dessus, sous-père. Si on ne comprend pas le sous-père, là, on ne comprend rien de cette phrase. Je relis ce graduel étonnant. C'est de Sion que va briller l'éclat de la splendeur du Messie. Dieu paraîtra au grand jour. Ah oui. Jean-Baptiste ne le voit pas, mais le Christ paraît au grand jour. Attendez, ressusciter des morts, etc., à tour de bras, et guérir toute infirmité, et parler comme on a parlé, c'est Deus manifesté, Véniette, il viendra manifestement, et dans Sion.
mais rassembler autour de lui tous ces saints, pas seulement les Juifs. Et ces saints sont plus intelligents que les Juifs, les sacrifices des sacrifices. Ils ont placé le témoignage de Dieu, la promesse de Dieu, au-dessus, super sacrificia, au-dessus des sacrifices. Facile. Alléluia, alléluia, je me suis réjoui quand on m'a dit, nous irons dans la maison du Seigneur. On voit bien les nations, là. Alors ça, c'est une mentalité qu'on a perdue, nous. Mais les nations qui avaient compris le mystère du peuple juif, du salut par le peuple juif, dans le peuple juif, mais ils étaient très contents d'être admis dans cette économie. Et saint Paul le répète sans arrêt. Vous avez été greffés. Vous étiez une plante sauvage, dit saint Paul, puis vous avez été greffés. On a mis un greffon. Puis finalement, vous êtes l'arbre de Dieu, au même titre que les Juifs. L'offertoire. Ô Dieu, vous vous tournerez vers nous et vous nous donnerez la vie, et votre peuple se réjouira en vous. Seigneur, montrez-nous votre miséricorde et accordez-nous votre salut. C'est une prière, c'est toujours le psaume, un psaume, le psaume 84. On crie vers le Messie. Quand on a compris, voilà. Et enfin la communion. Jérusalem, lève-toi. Voilà ce qu'auraient dû faire les Juifs. Et tiens-toi sur la hauteur. Ah ben oui, quelle fierté ça aurait dû être pour Jérusalem, Sion, Israël, d'accueillir ce Messie. Elle aurait dû être fière. Fière. Les apôtres ont été fiers de leur place. Parce que ce sont de vrais Juifs. Et ils ont fait exactement ce pourquoi ils étaient faits. Jérusalem, lève-toi et tiens-toi sur la hauteur et vois la joie qui te viendra de ton Dieu. C'est tiré de Baruch, c'est une prophétie. Des citations comme celle-là où il est dit que Dieu lui-même va venir en personne. Ça, c'est tout un autre volet, mais je ne peux pas aborder ça aujourd'hui. Le nombre de citations qui disent, quand on a compris le Nouveau Testament, qui disent presque mot pour mot, la grandeur du Messie, et même sa divinité. C'est incroyable quand vous regardez bien l'Ancien Testament. Je vous prends un exemple, et j'arrête là. Vous connaissez tous la prophétie de Michée, chapitre 5, qui annonce que le Messie naîtra à Bethléem de Juda. Et toi, Bethléem de Juda, tu n'es pas la plus petite des bourgades de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui régira mon peuple Israël. Et quand les mages arrivent et qui demandent aux scribes, par l'intermédiaire d'Hérode, où doit naître le Messie, mais tout le monde répond, mais à Bethléem, vous n'avez pas lu Michée. C'est clair. Seulement, l'Évangile ne cite pas la suite de ce texte. C'est dommage. C'est dommage. Tu n'es pas la plus petite des bourgades de Juda, car c'est de toi que sortira celui qui doit régir mon peuple Israël, et écoutez bien la suite, et dont l'origine est dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Et dont, je répète, et dont l'origine est dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Ça veut dire que celui qui va naître à Bethléem de Juda, son origine, c'est déjà fait au moment de la création du monde. C'est ce que dit le texte, dont l'origine est dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Le temps commence avec la création. Eh bien, ce petit-là qui va naître à Bethléem, il est antérieur au temps. Il est antérieur au temps. Et des citations comme ça, je pourrais vous... Voilà. Alors... les prophètes l'ont tous chanté, hein, Deus manifeste, c'est Dieu qui va venir lui-même, manifestement, visiblement, si je puis dire. Alors Jérusalem, lève-toi et tiens-toi sur la hauteur. Voilà la vraie fierté juive. Et vois la joie qui te viendra de ton Dieu. J'ajoute amen. Je vous remercie.